Bien, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comment créer un plugin PocketMine. Du coup, cette vidéo fera partie d'une nouvelle série sur ma chaîne qui arrivera très prochainement, du coup, toutes les vidéos arriveront. Du coup, je vais vous montrer donc comment créer un plugin PocketMine. Donc c'est pas forcément si compliqué que ça, il faut bien travailler après derrière, mais voilà. D'abord, il faut s'assurer que dans votre dossier plugin, donc dans votre serveur, vous avez bien le plugin qui s'appelle DevTool. Donc ça permettra d'exécuter tous vos plugins. Donc la première étape d'abord, c'est de créer un dossier. Donc moi je l'appelle tuto pour la vidéo. Ensuite je copie le chemin d'accès. Donc je me rends ici dans la barre de recherche, tac, je fais un seul clic et je CTRL-C pour copier le chemin d'accès. Ensuite, donc du coup, j'ouvre mon IDE PHP Storm, ici présent. Hop, et je vais open du coup mon dossier. Donc mon dossier du coup c'est bien le chemin d'accès. On voit bien ici que il est ici, donc bien dans mon serveur local. Ensuite je fais OK. Donc là ça m'ouvre du coup mon projet. Mon projet est bien vide encore, donc comme vous voyez ici il est vide. Ça m'a créé un point idéal, donc ça c'est parce que c'est comment expliquer, c'est l'IDE qui génère ce fichier. Et quand on voit ce fichier, c'est que ça génère tout un fichier de module. Donc ça, c'est pas important pour la vidéo. Donc la première étape, bien sûr, c'est de créer un fichier plugin.yml. Ce fichier plugin.yml, il va contenir tout type d'informations pour votre plugin. Donc dans un premier temps, il va contenir le main. Le main, c'est le chemin d'accès de votre fichier principal de votre plugin. Donc en général, il se construit comme ça. Hop. Donc ça, c'est deux dossiers. Donc hdon tuto, c'est le chemin d'accès de votre plugin. Donc en gros, c'est pour pas se faire plus ou moins voler ces plugins. Et le main, après, c'est le fichier du plugin. Ensuite, on met toujours le name du plugin. Donc là, moi, je vais mettre tuto. Ensuite, on met la version. La version, c'est quelle version du plugin c'est. Et ensuite, on met l'API. L'API comme ça. Hop. Et l'API, moi, je mets toujours 4.0.0 entre crochets, bien sûr, pour pas que, justement, j'ai à modifier à chaque fois ce fichier. Parce qu'il y a beaucoup de mises à jour, souvent sur PocketMine, et voilà. Et ensuite, on peut rajouter un autre truc, c'est l'author, qui, du coup, est votre pseudo de développeur, quoi. Moi, ici, en l'occurrence, hdon12. Ensuite, vous allez créer un autre fichier src dans votre plugin tuto. Donc, clic droit, new, directory. Donc, vous créez votre dossier src. Et ensuite, vous en créez un autre, du coup, comme on a écrit, du coup, dans le main. C'est-à-dire hdon, hop, et un autre tuto. Voilà. Donc, ça, c'est, du coup, la base de votre plugin. Et ensuite, vous allez tout créer, tout ce qu'il faut. Donc, toute la suite de votre plugin, ce sera dans tuto. Et là, justement, tout sera fait dans tuto et tout sera exécuté dans tuto. Donc comme on a fait, moi je vais créer mon fichier main.php qui est bien exécuté ici comme on a écrit ici. Donc dans un premier temps, comme on fait du PHP, on met le namespace, hop, hop, on met la classe main et on extende quoi? On extende plugin base. Plugin base, non, d'abord il faut que je mette l'API. Parce que là j'ai fait une API, donc je mets l'API. Donc d'abord le PHP langage, je mets en 8.1, c'est important parce qu'il y a toutes les nouvelles fonctions et toutes les nouvelles méthodes qu'on peut utiliser du coup. Ensuite je mets l'API, l'API je vous la mettrai en description bien sûr. Hop, je mets l'API de PocketMine 4. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, donc comme j'avais commencé, j'ai fait une classe main et j'extende en plugin base. Plugin base, pourquoi? C'est du coup, comme on voit ici, c'est le plugin du coup PocketMine qui est fait comme ça. Donc pour cette vidéo, donc, je vais vous montrer comment on fait un squelette du coup d'un plugin. Donc tout d'abord, on fait un onEnable et un onDisable. Donc ces deux méthodes, elles vont être exécutées. Celle-ci, elle va être exécutée lors de l'activation du serveur, et celle-ci va être exécutée lors de la désactivation du serveur. Et donc du coup, on peut faire un truc très simple. On va faire afficher un message. Hop, comme ceci, qui est activation du plugin tuto. Aussi, donc ça va afficher ce message là quand le serveur va
être en cours d'allumation. Et là, hop, désactivation du plugin tuto. Et là, si on regarde bien dans notre console, hop, si on allume notre serveur, on voit bien que ça marche, que notre plugin marche bien, tuto, activation du plugin tuto. Et si je stoppe, ça va être très rapide, mais vous allez voir que on aura bien en rouge désactivation du plugin tuto. Hop, et là on l'avait bien. Voici pour cette première vidéo et on se retrouve du coup pour la prochaine vidéo pour la prochaine partie.